Bonjour à tous et bienvenue sur le premier tuto de peinture des Forges de Morphée. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment simuler de la peinture écaillée sur une armure. Pour cette présentation, j'utiliserai un Warjack du jeu Warmachine. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Warmachine, ne vous inquiétez pas, une vidéo fera bientôt son arrivée pour vous présenter ce superbe jeu d'escarmouche. Si vous ne l'avez pas encore remarqué, la base verte de mon Warjack a été réalisée avec un aérographe. Étant encore novice, je ne m'étendrai que très peu sur le sujet. Au terme de ce tutoriel, voici le rendu espéré. J'ai régulièrement lu des techniques pour effectuer ce genre d'effet, mais je n'ai jamais été complètement satisfait du résultat. Dans la plupart, il est question de créer les éclats, et ensuite de les souligner avec une fine ligne blanche. Je devais alors faire preuve d'une grande précision. Ici, il n'en est rien. Je vous montrerai comment donner vie à votre figurine de façon simple et rapide. Nous allons commencer à délimiter les éclats. L'utilisation du blanc pur risquerait de créer un rendu trop brutal. Ici, ma base étant verte, ce sera du Rotting Flesh de la gamme Games Workshop. Commençons. Pour la première couche, rien de plus simple. C'est ce qui va définir vos éclats. Pour cela, détendez-vous et agissez par petites touches et tremblements. De temps en temps, allongez un trait, élargissez une zone. Ici, c'est à vous de jouer. Laissez parler votre créativité. Il faut qu'on ressente ce que votre figurine a vécu au cours de cette dure bataille. Ensuite, lorsque vous avez compris la technique, lâchez-vous et faites l'ensemble de la figurine avec votre première couleur. Et je vais maintenant passer la vidéo en avance rapide, vous permettant de voir l'ensemble de la figurine se construire, cela jusqu'à la prochaine étape.
suite à des problèmes techniques. Le reste de la vidéo est sous forme de courtes séquences. J'espère que cela ne se reproduira pas lors des prochaines vidéos, mais honte à moi, je n'ai pas su gérer correctement ma caméra. Toutefois, le principe reste le même. Une fois votre couleur claire posée, passez à la couleur la plus foncée. Ici, j'utilise du Scorched Brown et du noir. Vous n'avez plus qu'à reproduire les gestes précédents en recouvrant la couleur claire, mais en ne laissant qu'un fin liseré. Avouez que c'est quand même bien plus simple que de dessiner une fine ligne sous chaque éclat. Une fois tous les éclats dessinés, ou en tout cas posés, il vous reste deux options. Vous satisfaire du résultat, car en l'état votre figurine est complètement jouable, ou alors texturer vos couleurs. Pour cela, répétez le procédé précédent, mais avec un mélange de Scorched Brown et de Macarius Solar Orange, simulant ainsi des teintes rouillées dans vos éclats. Il ne vous restera plus qu'à terminer les détails. Quelques encres, un peu de couleur, et vous pourrez avoir un rendu tel que celui-ci. Mais surtout, n'oubliez pas, si je peux le faire, alors vous aussi. Vous trouverez à la fin de cette vidéo les noms des peintures utilisées et leur ratio. N'hésitez pas à faire pause pour pouvoir les noter. Je vous remercie d'avoir suivi le premier tuto des Forges de Morphée. Comme d'habitude, si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, partagez massivement la vidéo, abonnez-vous et n'hésitez pas à laisser un commentaire. A très bientôt sur les Forges de Morphée.